Bonjour à vous tous. Eh bien voilà, j'ai eu envie de faire une petite guidance intemporelle d'un petit message pour vous, de la part de vous. Voilà, donc rien que vous faire plaisir et tout, un petit message, rien que pour vous. Avec juste les deux premières cartes, enfin les deux tas, première carte de base, ensuite on ira à l'impro. Donc c'est l'oracle rendez-vous avec soi. Donc, allez-y. Donc, Caro, hein, tu l'as bien dit au moins 10 fois, c'est pas grave. Je ne vais pas couper la vidéo, je ne coupe pas mes vidéos de toute façon. Voilà, donc faites votre choix. C'est une donc guidance intemporelle. Et vous avez le choix entre le petit nœud magique avec le grelot ou l'améthyste. Voilà. Concentrez-vous. Écoutez-vous, hein, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Faites une pause si vous avez besoin pour réfléchir et sinon, on va commencer directement avec le message du petit grelot. Donc je le lis et ensuite on fera suivant ce que la carte nous dit. Responsable de ta part. Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait. Mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Oh, responsable de ta part. Voilà. Très important ce message où on nous dit clairement que nous sommes tous, enfin vous qui écoutez la première, mais dans un sens général, on nous dit que nous sommes tous responsables de ce que l'on vit. Voilà. On agit, on fait, on dit des choses, etc. Parfois heureuses, parfois malheureuses, parce que la vie, on est parfois en colère, etc. Ou parfois très heureux. Et voilà. Donc, responsable de ta part, ça me donne aussi envie de vous dire, si pour l'instant, eh bien, il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, eh bien, quelque part, vous en êtes responsable, soit parce que vous avez eu de mauvaises vibrations, soit parce que vous allez chercher l'erreur chez les autres ou dans une situation, etc. Mais voilà, il ne tient qu'à vous de renverser la vapeur et de voir de faire ça autrement. Voilà, pour se responsabiliser, mais surtout dans le bon sens. Et je sens ici, chez certains, beaucoup de tristesse, ou oui, de culpabilité, voilà, surtout. Par rapport à ce premier tirage, vous avez peut-être agi ou dit des choses sur le vif et vous vous rendez compte qu'en fait, voilà, vous êtes un peu planté, dirons-nous. Donc on va un peu voir ce qui peut vous aider dans les messages. Je vais changer d'avis. Je vais commencer par le manuscrit. Voir le petit message du manuscrit pour vous par rapport à ça. Par rapport à ce sentiment, c'est ce que je ressens. Hein. Tristesse et oui, beaucoup de culpabilité. Je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, etc. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pardonnez-vous et soyez bienveillant envers vous-même. Tout le monde a droit à l'erreur. Et personne n'est parfait. Voilà. Et on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. Que nous dit le manuscrit? On a les idées, la naissance, le changement, homme ou femme. Ça reste quand même une petite guidance générale, bien sûr. Hein. Donc voilà, vous, c'est vous ça. Ou c'est une personne avec qui vous avez eu des petits soucis, voilà, et vous vous en voulez. Ce qui est très formidable, oh, Caro qui se remet à parler français correct, ce qui est très bien ici, c'est que par cette petite guidance, eh bien, vous allez amorcer ce changement, vous allez un peu rétablir l'ordre, vous allez inverser la vapeur et justement, récupérer un peu les petites bêtises que vous avez faites. Pourquoi? Parce qu'il y a le changement, il y a les bonnes idées et il y a un nouveau départ.
Voilà. Alors moi, je vous dis simplement ici, et c'est très clair, si vous avez nui à quelqu'un, par exemple, si vous avez fait du mal, ou même si on vous a fait du mal, ça va dans les deux sens en fait, parce que comme on est responsable de sa vie, peut-être que vous avez attiré ses soucis. Voilà, en vibrant, sans vous en rendre compte. Mais tout ce qui est bon ici, c'est que l'on vous dit que voilà, la vapeur va s'inverser. Vous allez avoir une bonne idée, en tout cas une bonne manière de récupérer cela, si je peux dire, parce qu'il y a un nouveau départ, vous voyez, que ce soit dans les deux sens. Si on vous a nui, ou si vous avez nui à quelqu'un, de manière consciente ou inconsciente, on est bien d'accord, eh bien, le changement va s'amorcer. Comment va-t-on s'y prendre? On va aller voir un peu avec l'oracle du chakra du cœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Voilà. Je pense que vous vous sentez responsable parce que vous avez vraiment blessé quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, ou quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur vous a blessé. Et voilà. On va mettre un peu de lumière là-dessus. Tout le monde a droit à l'erreur. Il faut essayer de comprendre surtout. C'est ce que j'ai envie de vous dire. De comprendre le pourquoi. Enfin, essayer de savoir le pourquoi. Et comme je vous ai dit, de vous pardonner et de pardonner. Ça ne veut pas dire accepter. Ça veut juste ouvrir. Ça peut juste ouvrir à la communication, au dialogue, surtout. Mais de ne pas rester dans ces énergies très basses, parce que vous passez sûrement à côté de quelque chose si vous restez braqué. Accident, ça peut arriver, c'est ce que j'ai dit, tout le monde a droit aux erreurs. Hein. Le repos et la corne d'abondance, voilà. On vous dit simplement ici, le repos, on se calme, on se pose, justement, on communique, on s'explique, on parle avec sagesse et sérénité. Pourquoi la corne d'abondance? En fait, cette situation, elle va vous apporter quelque chose. On se rabiboche, on parle, on communique, et en fait, on se rend compte que de part et d'autre, oui, il y avait des choses pesantes que chacun gardait pour soi. Et il y a un moment, ben, ça éclate. Peut-être pas de la bonne manière, mais ça éclate. Tandis qu'ici, en se posant, en discutant simplement, eh bien, on retrouve la corne d'abondance. Donc voilà, on oublie, on pardonne, on se décharge des énergies négatives et on s'élève pour de nouveau avoir une communication, enfin que tous ces petits soucis se règlent et que l'abondance de nouveau apparaisse dans cette situation. Voilà. Au point de vue de vos énergies par rapport à ça. Ok, elle est là. Méditation. On parle encore de méditer, c'est se poser au calme, bien sûr, dans une position confortable, et hop, on essaye surtout, on fait en sorte de vider l'esprit, de se vider l'esprit de justement ce petit truc qui tourne en boucle, hein, qui vous embête beaucoup. En respirant profondément, et le fait d'être concentré sur sa respiration, vous libérez votre esprit et vous allez avoir ces petites idées qui vont vous éclairer. C'est-à-dire que vous allez comprendre le pourquoi de cette situation. Vous allez avoir les idées pour rétablir cette situation. En tout cas, pour être maintenant responsable de vos actes et de vos paroles, responsable de votre vie. Voilà. Sans se laisser influencer, en prenant vous-même vos décisions en âme et conscience. Voilà, moi je trouve que c'est un très beau message, de ne pas rester dans la tristesse, la rancune,
oui, de ne pas rester dans ce truc mauvais, pardon, qui vous empêche d'aller plus loin dans cette relation. Je vais tirer un petit message des fées. Je n'ai pas envie que le message soit trop long. C'était juste un... Voilà. Ah, ben décidément, vous voyez. 3. Alors, au revoir passé, bonjour, avenir. Donc, on va régler ce petit différend et voir, s'ouvrir à l'abondance et aller de l'avant. Communiquer avec la nature. Méditation, communiquer avec la nature. Bien se reconnecter, justement. Et aussi pour avoir cette communication sereine et tranquille. Et nouvelle carrière, nouveau départ. Naissance, voilà. Pour repartir à bon, comme on dit. Et laisser tout le négatif derrière soi. Voilà, voilà, voilà. La petite fleur qui peut vous aider si vous vivez cette situation, oh ben là, voilà. C'est la fleur de Holly. Quand on est dans la colère, quand on est dans la rancune et qu'on n'arrive pas à pardonner, voilà, on peut prendre Holly, le ou, qui peut franchement être le déclencheur de la compréhension par rapport à toutes ces énergies négatives, ces sentiments tout à fait négatifs. Et au point de vue du fait d'être responsable de sa vie, nous avons le willow. Willow, c'est la fleur de la plainte dans le côté négatif. On se plaint, on se plaint, on se plaint, mais on n'agit pas en fait. Donc on met la responsabilité sur les choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie. C'est à cause des autres, c'est à cause de cette situation, etc. Et en fait, on n'analyse pas profondément. Et c'est plus facile d'aller voir l'erreur ailleurs que de regarder en soi. Et Willow, justement, elle va vous permettre de vous rendre compte que on est responsable de ce qui nous arrive dans la vie, ne fût-ce que par nos pensées et par nos vibrations. C'est très très important. Et voilà, Willow va nous responsabiliser. Je ne revenais plus sur le mot. Va vraiment nous responsabiliser et dire « Oh, stop, maintenant, ici, j'agis. Et j'agis en conséquence pour me faire plaisir. » Voilà un peu le message des 2 petites fleurs pour vous. Eh bien, merci beaucoup, vous qui avez choisi le petit grelot. Eh bien, maintenant, je vous dis merci, tout à fait, et j'espère que ce message vous aura inspiré. Merci beaucoup à vous. Alors, vous qui avez choisi l'améthyste. Je fais un petit peu de rangement. Allons-y, allons-y. Quel va être votre message? Je ne vais pas passer mon temps à couper la vidéo en 2. Voilà, ça m'a pris 30 secondes. Merci pour votre patience. Et j'y vais. Voilà, pour l'améthyste. Quel est votre message? Tu es la porte. Les meilleurs enseignements sont ceux que vous disent ou... Je recommence, excusez-moi. Les meilleurs enseignements sont ceux qui vous disent où regarder, mais ne vous disent pas ce qu'il faut voir. Ici, le message pour vous qui avez choisi l'améthyste, c'est d'être attentif aux signes que vous pouvez recevoir dans la vie. C'est ce que vous-même on vous dit. C'est ce que vous vous dites en fait, puisque c'est un message de vous à vous. J'espère que je suis claire. Donc, on vous demande de faire attention aux signes. Voilà. On ne vous dit pas ce qu'il faut voir, mais en tout cas, ici, on vous demande de vous écouter au point de vue de votre cœur et au point de vue de votre intuition. Voilà. Vous vous sentez poussé quelque part, hein, on vous dit d'aller dans une direction, voilà, et puis hop, vous avez votre libre arbitre, on est bien d'accord, mais à vous d'ouvrir les yeux en fait, parce que je pense que pour l'instant, vous êtes un peu routine, hein, je me lève, je fais ça, je vais travailler, je rentre,
Si vous ne travaillez pas, ben je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà. Et en fait, oui, vous allez tous les jours dans la même direction parce que vous êtes dans un plan-plan. Routine, routine. Voilà. Mais en fait, vous ne voyez plus rien. Voilà, vous ne voyez plus les petits bonheurs qui est autour de vous, vous ne voyez plus l'amour que l'on vous donne, vous ne voyez plus le plaisir de partager un petit moment avec un ami, une amie, un membre de sa famille et tout ça. Voilà, Oups, vous êtes dans votre bulle routine et ben, vous n'êtes pas dans ce que vous vivez en fait. Hein. Vous allez au radar, comme quand on conduit et qu'on se dit oh, je suis déjà là-bas, parce que vous avez tout fait par habitude, sans être conscient à ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça un peu que l'on vous demande, c'est de retourner dans votre vie de l'ici et maintenant et de prendre conscience de ce que vous faites en fait. Vous venez de discuter 2 minutes avec votre chérie, oui, même si on a discuté de la liste de courses, c'était un moment de partage. Votre enfant vous appelle pour venir voir, waouh, le petit, je sais pas moi, le petit dessin animé ou le dessin qu'il vient de faire. Prenez vraiment la peine de prendre ces quelques minutes avec lui pour vraiment voir ce qu'il a fait. Pour vous-même aussi, s'il vous plaît. Si vous sentez que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pendant 10 minutes, eh bien, faites-le. C'est ça. Le message pour vous, c'est, s'il te plaît, sors de ta routine plan-plan et ouvre les yeux. Ouvre les yeux au petit bonheur que tu ne vois plus depuis longtemps. C'est de l'abondance, vous savez, tous ces petits bonheurs. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 million sur son compte. Hein. Quand on parle d'abondance, les gens pensent toujours à l'argent, en pensant que l'argent, c'est la seule réussite. Mais bien, pas du tout. L'amour, c'est une grande réussite. Avoir un frigo bien rempli, c'est une grande réussite. Ben oui, avoir à boire et à manger, tout ce dont on a besoin, c'est une réussite. C'est ça, l'abondance aussi. La santé, vous voyez ? Alors, le petit message pour vous ouvrir les yeux. Nous avons le voyage, le compromis, mais la poignée de main et l'homme. Voilà. Eh bien, tout simplement, homme ou femme, hein. C'est quand même une petite guidance intemporelle un peu générale, bien sûr. Homme ou femme. Eh bien, ici, on vous dit de quitter votre routine plan-plan. Quittez cette routine plan-plan. Élevez-vous de cela. Et poignée de main. Je vous parlais de compromis. Je vous parlais de nouveau être attentif à la vie autour de vous. Toute simple. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. D'ouvrir les yeux et de se rendre compte de nouveau. Ce signe de la main, c'est une poignée de main, c'est l'amitié, c'est être ensemble, c'est le partage, etc. Voilà. Soyez de nouveau attentifs à tous ces petits trucs qu'il y a là autour de vous. Je vais commencer par un message de vos énergies. Après, j'irai voir votre cœur. Peut-être on va avoir une indication du pourquoi ça bloque. Que se passe-t-il? Ou quelle est la bonne énergie à mettre en place pour sortir de ce plan-plan? Agitation intérieure. Vous êtes trop dans le mental en fait. Quand je vous dis que vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant, c'est parce que vous êtes constamment dans votre tête à penser. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc vous faites quelque chose, une action, mais vous ne la faites pas consciemment parce que vous pensez déjà ce que vous devez faire après. Agitation intérieure. Vous avez quelques petits soucis, ben voilà, ça arrive, hein, bien sûr. Ça vous tourne en boucle. Agitation mentale aussi. Donc vous n'êtes pas non plus à ce que l'on vous dit, parce que vous êtes en train de dialoguer avec vous-même ici. Et donc vous ne faites même pas attention à ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est certain. Un peu d'ancrage, hein, je pense aussi. De l'équilibre et du repos. Un peu de repos, surtout pour le mental, hein, pour votre tête, bien sûr.
Je pense à la fleur de white chestnut qui peut vous aider pour ça, parce que ça va vous libérer le mental en fait. C'est le petit vélo qui tourne dans la tête et ça va vous permettre justement de libérer toutes ces pensées incessantes, d'avoir le repos mental qui va vous permettre de retrouver cet équilibre en fait, de pouvoir de nouveau partager avec les gens dans un bon équilibre. Et que vous dit votre cœur si vous prenez, enfin vous avez votre libre arbitre bien sûr, mais si vous décidez d'être plus attentif à la vie de maintenant, là, tout de suite, et au petit bonheur qu'il y a tout autour, quel va être le message pour votre cœur, de votre cœur? C'est aussi un message de vous à vous. Et ici, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Et moi, j'ai envie de vous dire, tout simplement, pour l'instant, vous agissez, mais ce n'est pas vous. Voilà, vous êtes quelqu'un de joyeux, de gai, qui, avant, peut-être, était attentif à tous ces petits bonheurs. Et puis, la vie a fait que vous vous êtes un peu, comme ça, fermé, en allant métro, boulot, dodo et tout. Voilà. Je ne connais pas vos vies, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ici, comme c'est un message, je vous avoue, ce n'est pas ton âme sœur, ça veut dire que vous n'agissez pas avec votre cœur. Vous agissez avec le mental. Et je pense que, la guidance le dit, qu'il est peut-être temps pour vous de réveiller un peu votre cœur. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous dire. Oui, l'enfant intérieur qui est là, il est vraiment temps de le réveiller. Je vais quand même terminer par un petit message des fées, qui pour moi sont des petits personnages, petites filles jouettes. Et comme je vous parle de réveiller votre enfant intérieur, eh bien voyons voir le message. Faites de l'exercice, bougez, aérez-vous, bougez. Faites des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, avec vos enfants, avec votre mari, etc. Sortez de partez en voyage, sortez de cette routine plan-plan et bougez, s'il vous plaît. Rebougez-vous. C'est pas très français, mais voilà, remettez-vous en mouvement. Voilà. J'espère que ce petit message vous a plu. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup à vous.